Et action! La force sera avec toi. Toujours. Palpatine qui se prend pour un détraqueur? Avec Disney, on aura décidément tout vu. Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Aujourd'hui, il sera question du 9e opus de la saga Star Wars, l'ascension de Skywalker, réalisé par J.J. Abrams. Le réalisateur de Star Wars 7 a eu la lourde tâche de passer après le précédent volet Les Derniers Jedi de Rian Johnson, qui, malgré ses prises de risques et les nombreuses polémiques qu'il a créées, m'avait convaincu à l'époque, car ce volet avait tenté plus de choses que le réveil de la Force. Mais alors, qu'en est-il de ce 9e opus? Eh bien, passons sans plus attendre à la critique. Attention, cette vidéo contiendra quelques spoilers, mais pas de panique, vous serez avertis. Difficile de digérer ce Star Wars, l'ascension de Skywalker, qui m'a dans l'ensemble bien déçu. Ce n'est que mon avis subjectif bien évidemment, et je vais tout de même commencer par les points positifs. Tout d'abord, ce 9e épisode permet de lever toutes les interrogations des précédents opus, notamment l'œuvre de Rian Johnson qui avait fortement divisé les spectateurs sur les théories qu'il avait posées, et quelle que soit l'explication donnée à ces interrogations, cette saga se conclut sagement. D'autre part, J.J. Abrams tente de renouer les liens avec l'univers Star Wars en y reprenant certains codes de cette saga culte, notamment le retour de ce trio de personnages attachants et forts composés par Rey, Poe et Finn, mais également quelques clins d'œil très plaisants comme le retour de Lando. De plus, le film bénéficie d'un très bon rythme et ne manque pas de scènes d'action, pas le temps de s'ennuyer. C'est d'ailleurs aussi un défaut, mais on y viendra dans un second temps. Affronter la peur, c'est le destin de tout Jedi. La première partie de l'histoire est d'ailleurs fort divertissante et dans l'ensemble bien construite. Également, J.J. Abrams nous propose un univers visuel riche avec des mondes variés, des aliens et des droïdes originaux, tout en conservant bien évidemment l'esprit Star Wars. Les effets spéciaux sont également dans l'ensemble soignés et la bande originale est incroyable et vraiment nostalgique. Finissons sur le casting qui est vraiment bon avec des acteurs très impliqués comme pour les précédents opus. Daisy Ridley est excellente. Adam Driver est définitivement un très bon méchant et s'impose sur le grand écran. Moi qui avais des doutes sur lui au 7e opus. Oscar Isaac est charismatique. John Boyega qui se montre plus discret mais reste efficace. Sans oublier les acteurs cultes comme Billy Dee Williams, Carrie Fisher, Mark Hamill et bien d'autres. Mais malgré ces quelques points positifs, il reste cette seconde moitié de l'histoire qui regorge de points négatifs. Le plus flagrant, c'est le nombre incalculable de facilités scénaristiques avec un scénario qui est dans l'ensemble mal exécuté. Et c'est ici que le rythme pose problème, car oui, à défaut d'être bien rythmé, le scénario n'est en fait qu'une succession de scènes d'action sans véritable connexion entre elles et complètement dépourvu d'émotion. Et on y viendra dans la partie avec spoiler. J.J. Abrams en oublie même certaines explications fondamentales et empreintes de vulgaires raccourcis amenant à des péripéties pour la majorité inutiles comme l'arrestation de Chewbacca. Et si le 8e opus avait eu l'audace de prendre certains risques, J.J. Abrams n'en prend aucun, reprenant une nouvelle fois des éléments de la saga originelle. Enfin, je terminerai par le dénouement qui est d'un ridicule sans nom, sûrement le moment le plus gênant de cette histoire. Allez, passons maintenant à la partie avec spoiler. Et dans cette petite partie, je vais vous parler des moments qui m'ont le plus dérangé dans cet ultime opus de l'épopée Skywalker. L'événement le plus marquant de cet épisode, c'est le retour de Palpatine alors qu'il était présumé mort lors du 6e opus lorsque Dark Vador l'avait jeté dans l'espace pour protéger son fils. Eh bien pour moi, son retour est une véritable déception. Pourquoi avoir fait renaître ce personnage iconique de l'univers Star Wars, surtout pour aussi peu d'intérêt, si ce n'est de trouver une explication sur l'apparition de Snoke,
qui n'était en fait que son sbire. En soi, les explications de sa réapparition ne sont pas choquantes, voire même plutôt crédibles dans l'univers Star Wars, à savoir le clonage de son esprit pour réapparaître dans un autre corps, mais son retour manque pour moi de développement. Et franchement, sur le plan visuel, eh bien son retour n'est pas à l'auteur de mes espérances, notamment sur son design qui est assez brouillon et aussi sur ses pouvoirs où les effets spéciaux sont assez ignobles, je dois le dire. Autre événement qui m'a perturbé durant le dénouement, c'est le baiser entre Kylo et Rey qui est inutile, sans intérêt, à tel point que Rey s'éloigne de Kylo sans ressentir aucune émotion. Également lors de la scène finale, lorsque Rey se déclare comme une Skywalker alors que c'est une Palpatine, enfin ça sort de où ça franchement? Et ça aussi c'est une prise de décision qui ne m'a pas forcément plu de la part de J.J. Abrams, car j'avais beaucoup aimé le concept évoqué par Rian Johnson sur le fait que Rey était issue d'une famille quelconque et qu'elle avait obtenu cette force de par uniquement sa volonté et son courage, et donc que cette force était à la portée de tout humain. Et donc ici, J.J. Abrams brise ce concept très intéressant à mon sens pour au final ne ressasser que le passé. Enfin, je terminerai par citer deux facilités scénaristiques qui m'ont quand même bien marqué. La première étant que Finn trouve ce fameux glaive en un claquement de doigts, pas top top, ou encore le fait que Rey puisse s'envoler avec le vaisseau de Luke dans un état déplorable. Ou encore cette sous-intrigue sur le général Hux, un personnage oublié de cet ultime épisode, transformé en espion pour une nouvelle fois faciliter le scénario. Pour résumer, vous l'aurez compris que pour moi, ce Star Wars 9 est une véritable déception. Je pense que j'ai rien oublié, tantôt sur les points négatifs que sur les points positifs. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur les différents points que l'on a abordés. Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, je lui attribue la note de 12 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en faisant un don sur Tipeee ou tout simplement en regardant une publicité sur Utip. Les liens sont dans la description. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!